Interview Expert est aujourd'hui bien en compagnie de M. Damon. Comment effectivement on trouve le nouveau parcours Holland Plage et avant toute bonne année? Ouais, meilleurs vœux. La piste, je suis venu aujourd'hui rouler l'après-midi, parce que je voulais rouler justement pas trop dans le trafic et plus sur un circuit défoncé. Parce que c'est, on va dire qu'au Touquet c'est la plus grosse partie de la course. Donc voilà, et puis après je vais venir demain matin dans le trafic pour m'habituer. On est un mois avant la course pour m'habituer à rouler dans le trafic. La priorité c'est quoi? C'est plus le parcours, le sable, ou effectivement, entre guillemets, éviter les autres participants? C'est plus éviter les autres participants. C'est vraiment un jeu en fait, c'est vraiment slalomer entre les autres pilotes. Donc voilà, et il n'y a que ici qu'on peut retrouver ça, donc c'est pour ça qu'on vient presque tous s'entraîner ici. Ça veut dire que quand on est en pilotage sur le sable, on regarde toujours très loin? Oui, toujours très loin, et on essaye d'anticiper le plus possible. Des fois c'est pas facile parce que les autres pilotes ont aussi dur, c'est une course très physique, donc ils arrivent pas tous à contrôler bien leur machine, donc il faut vraiment bien anticiper, et il n'y a que ici à Holland Plage où on peut s'entraîner pour ce genre de choses. Après ce qui s'est passé effectivement à Holland Plage, on reprend progressivement. Pour vous cette période, ça a été effectivement une période sans pilotage? Vous avez pu piloter ailleurs? Non, j'ai de la chance, à côté de chez moi j'ai une carrière de sable, donc j'ai pu continuer à m'entraîner un peu. Après c'est sûr que c'était compliqué, parce que quand on nous retire l'Oun, on n'a vraiment plus rien pour s'entraîner, donc heureusement que ça a réouvert avant le Touquet, parce que sinon ça aurait été une grosse catastrophe pour le monde du sable. Ouais. Cela veut dire effectivement qu'on a vraiment besoin de Holland Plage pour le motocross aujourd'hui, particulièrement sable. Ouais, on a vraiment besoin de l'Oun. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, si l'Oun ferme, le championnat de France des sables sera vraiment très compliqué pour y accéder. Je parle en termes de pilote pro, il faut qu'on s'entraîne vraiment beaucoup, et si on n'a plus ce circuit-là, après il faut descendre dans le sud-ouest et ça coûte énormément d'argent, il faut prendre congé au travail et tout, donc c'est vraiment pas facile. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec ce type de moto, nous n'avons pas le droit effectivement d'aller sur un terrain naturel, extérieur ou quoi que ce soit. Il y a des réglementations, et maintenant, je dirais au niveau de Holland Plage, ça va être encore plus difficile. Ouais, il y a beaucoup de réglementations, et après je pense que c'est normal que les règles soient vraiment très strictes, parce que c'est un sport qui est vraiment très dangereux, comme on a pu le voir ici ces derniers temps. Donc moi pour ça je suis vraiment content que les règles soient encore plus strictes, parce que faut vraiment que ça soit strict pour notre sport, c'est déjà très dangereux pour tout le monde. Donc voilà, si on peut éviter ce genre d'accident, ça serait vraiment cool. Le parcours aujourd'hui à Holland Plage est un peu plus plat, avec des sauts plus longs. Cela vous convient, ou vous aimeriez plus, je dirais, la possibilité avec entre guillemets des tremplins? Non, justement, pas de tremplin. Après on peut faire des tremplins, mais où on peut voir derrière, parce que là le problème qu'il y avait, c'est que ça sautait vraiment fort, on voyait pas ce qui se passait derrière, et même avec des commissaires de piste, des fois ça prend juste une fraction de seconde, donc même des fois les commissaires ils sont pour rien, ça va tellement vite que voilà, là aujourd'hui on peut voir tout ce qui se passe derrière. Donc je pense qu'il y aura beaucoup moins d'accidents. Cela veut dire effectivement que Franck Duflo a fait le nécessaire au niveau du parcours. Ouais, Franck, je pense que ça n'a pas été facile pour lui. C'était un ancien pilote, donc je pense que non, il a vraiment fait ce qu'il fallait, et j'espère que tout se passe bien jusqu'au Touquet. Pour vous, votre Touquet cette année, ça sera le... J'ai commencé 2012, donc voilà, ça fait déjà pas mal d'années que je fais ça, et j'aimerais bien rentrer dans le top 5, voire un podium. Ça serait déjà un top 5, ça serait vraiment bien pour moi. Votre meilleure place, ça a été? Je l'ai gagné en jeune, et je l'ai gagné chez les adultes, donc meilleure place, premier. Donc à la limite, qu'est-ce qu'il faut effectivement psychologiquement? On va parler très rapidement psychologiquement, qu'est-ce qu'il faut pour gagner un Touquet psychologiquement? Déjà il faut être super bien dans sa tête, ça c'est la tête qui dirige tout, enfin pour moi. Et après il faut une bonne moto, et il faut aussi une part de chance quand même, parce que il y a beaucoup de pilotes retardés, et il faut vraiment pas endommager la moto. Donc voilà, il faut vraiment mettre tout, faut aligner toutes les étoiles le jour de la course. Et c'est pas facile chaque année de le faire, mais bon, avec l'expérience on commence à s'y habituer. Donc cette année vous serez certainement au départ avec cette Honda. Pour vous c'est quelque chose d'important, Honda? Ouais, j'avais plus trop d'aide pour m'entraîner,
puis voilà, ça fait ma 2e année, je repartirai l'année prochaine avec lui. Donc voilà, je me sens bien dans le team, on essaye d'être fidèle au plus possible. Et c'est un petit team qui est privé, on a pas mal de partenaires et j'aimerais vraiment rentrer dans le top 5 pour remercier toutes les personnes qui pendant 2 ans ont bossé pour moi. Sans partenaire, on ne pourrait pas faire le Touquet. Non, c'est impossible. Ça coûte tellement cher, en plus à l'heure d'aujourd'hui ça coûte de plus en plus cher. Et non, sans les partenaires et les partenaires extrasportifs, ça serait impossible. On peut en parler, il y a Daffy, je vois sur la moto, il y a... Ouais, bah, il y a Daffy, il y a Ippon, il y a Michelin. Après, bah, Doma, on a Sifam, bah, Honda bien sûr, Wonderbike. Et après, bah, j'ai tous mes sponsors à moi extrasportifs, dont le team TLB Racing qui m'aide depuis 2011. Donc voilà. Bon, en ce moment, il y a le Dakar qui se joue. Ça, c'est une envie qui vous a déjà effleuré? Bah, c'est dans un petit coin de ma tête, mais non, pour l'instant... D'ici quelques années? Ouais, je pense que... Ouais, ça me fait... On va dire que la vitesse me fait vraiment peur pour l'instant. Et je pense que je suis encore un peu trop jeune, trop fougueux, et j'ai trop peur d'aller vraiment me blesser. Quand on voit Camille, effectivement, qui a chuté et qui est de retour, bon, c'est pas trop grave pour Camille? Non, c'est pas trop grave, mais on a vu Adrien qui est très professionnel, et même lui il y est passé vraiment plusieurs fois, c'était vraiment pas loin. On voit Sam aussi qui est encore cette année qui est passé à côté, encore blessé, donc ouais. Sachant que cette année c'est un Dakar relativement difficile. Ouais, c'est un Dakar difficile, et quand on les entend parler ça va aussi de plus en plus vite, donc il faut vraiment se poser les bonnes questions et pas rouler au-dessus de ses moyens. Votre sensation c'est plus sur le pilotage que la vitesse? Ouais, je pense que faut vraiment faut essayer de piloter le mieux possible, et en plus pour eux avec le roadbook, parce qu'après c'est des vitesses, je crois qu'ils sont à plus de 170 km/h, donc là on n'a pas le droit à l'erreur. Ok, on se retrouve au Touquet. Je vous souhaite le meilleur dès à présent pour le 4 février prochain. À très bientôt, certainement je pense sur le podium. Ouais, merci, on espère. À bientôt.